Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comité scientifique. Aban Ongolo Patrick, professeur, droit public, Université de Yaoundé 2. Abessolo Yvandré, professeur, économie, Université de Yaoundé 2. Abouna Paul, professeur anthropologie, Université de Yaoundé I. Akono Fabrice, maître de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. ALAWADIZELAO, maître de recherche, sociologie, MINRESI. Atangana Kuna, maître de conférence, littérature française, Université de Yaoundé I. Biloa Edmond, professeur linguistique, Université de Yaoundé I. Bring, maître de conférence, Université de Ngaoundéré. DZENGWA Willy Broad, maître de conférence, Histoire. Ebalé MONZ de Chandelle, maître de conférence, Psychologie, Yaoundé I. SNDJENG Maximilien, maître de recherche, Institut national de cartographie MINRESI. FOMBE Lorenz, professeur, géographie, Université de Buéa. FOUOPI Constant, professeur, économie, Université de Yaoundé 2. Gon Bernard professeur, géographie, Université de Maroua. GUIMDO Dongmo Bernard Raymond, professeur, droit public, Université de Yaoundé 2. Amadou Adama, professeur, histoire, Université de Ngaoundéré. Koumawa professeur, anthropologie, Université de Yaoundé I. Lambi Cornelius professeur, géographie, Université de Buéa. Leka Essomba Armand, maître de conférence, sociologie, Université de Yaoundé I. MACHIKOUNGAMENI Nadine, professeur, sciences politiques, Université de Yaoundé 2. Mailly Marc Bruno, professeur psychologie, Université de Yaoundé I. Mbida Christophe, maître de conférence, archéologie, Université de Yaoundé I. MBOUMGNDZESSEU Serge F., maître de recherche, droit privé, Centre national d'éducation. MFORTEH Stephen, professeur, Centre national d'éducation MINRESI. MIMCH Honoré, maître de conférence, Université de Yaoundé 2. MIMCH Honoré, professeur, sociologie, Université de Yaoundé 2. NJIEUNDE Germain, professeur, économie, Université de Yaoundé 2. NOUAZI, Carole maître de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Onana Noah Nathan, maître de conférence, sociologie, Université de Maroua MINRESI. SAIBOU Issa, professeur, histoire, Université de Maroua. TAGUEM Fa Gilbert, histoire, Université de Ngaoundéré MINRESI. TCHUIKOUA Louis Bernard, maître de conférence, INS, Yaoundé. UBANAKONJEUDE Valentine, maître de conférence, lettres bilingues, Université de Yaoundé I. VEYU Ernest, maître de conférence, littérature anglaise, Université de Yaoundé I. YAMBNBOMONO Henri, maître de recherche, géographie, Centre national d'éducation MINRESI. Comité de lecture. Bessala NDZAN Abiloa Gaston, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Zoa Joseph Yves, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Adamou Aboubakar, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. JIOTSA Albert, maître de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. NJIKIBIKOI Christelle, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. EHODE Ella Raoul, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. KWANY Florence, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Manga KALNIGA José Donadoni, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Mvondo Hervé, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. NJIKAM NJIFOTIE Abdourahman, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI.
Njika Ibikoy Christelle Madeleine, chargée de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Mepongo Pierre, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. NKENGUE Protet, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Fossoren chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. SOURNA LOUMTOUANG Eric, maître de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. MBEYMAKANG Moïse, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Musima Okia Timothy, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Nana Komey Daniel, chargé de recherche. NZINOMOUNONGO Victorine, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Obam Alain Hugues, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. TASSAH Ivo TAWE, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. TEGUIABOGNI Frédéric, chargé de recherche, Centre national d'éducation MINRESI. Introduction. Fouda Martin. Il y a quelques siècles encore, les pays du monde étaient exposés aux seules catastrophes d'origine naturelle, engendrées par des causes diverses dont la dérégulation du climat, l'altération du relief, les crises atmosphériques et du cycle de l'eau, la fureur géologique, etc. À leur côté aujourd'hui, se sont multipliées les calamités d'origine artificielle qui relèvent de causes humaines complexes comme les prélèvements excessifs des ressources, la dynamique de l'industrialisation, le rejet de dépôts et des substances toxiques domestiques et ou industrielles entre autres. En ce XXIe siècle, l'observation révèle que toutes les sociétés sont touchées par les deux types d'agressions. Ainsi, de l'ouest à l'est, du nord au sud, la fréquence des catastrophes révèle à quel point le Cameroun, en l'occurrence, se trouve exposé. Dans l'historiographie de la recherche institutionnelle camerounaise, ces colères, aux conséquences diverses, participent essentiellement de la famille des grands risques naturels Brunet. Et al. 1992. S'y retrouvent aussi bien ceux associés aux dynamiques plus ou moins conjointes de l'air, de l'eau et des pentes, inondations et érosion, que ceux liés aux coévolutions des roches, des tréfonds et des versants sauvages et ou occupés, éruption du mont Cameroun, tremblement de terre de Yokadouma et Batouri en 1945, de Yaoundé, Ebolova, Bertois, Batouri, Garoua-Boulet, Yokadouma en 2019. Mouvements de terrain, glissements, éboulements, effondrements fréquents de Yaoundé, Douala, Sandchou et Tchang, Fongo-Tongo, Limbé, etc. Jusqu'à une date récente, la géographie du Cameroun ou d'ailleurs a beau manifester de l'intérêt pour une explication de tels phénomènes, que les spécialistes des sciences de la Terre et des sciences dites exactes voire les autorités politiques n'ont eu de cesse d'en sous-estimer la portée et même la légitimité scientifique. Qui plus est, de l'intérieur, les familiers de la question se reprochent mutuellement de subir les survivances du déterminisme, soit du préjugé naturaliste, malgré la rupture épistémologique favorable à la construction sociale du risque, Metzger P. et de RCOLLER 2011. Réagissant à ce retard, l'ouvrage intitulé Les catastrophes au Cameroun, Impact et gestion rafraîchit l'idéologie scientifique, Canguilhem G 1978, actuel de la géographie camerounaise des risques et catastrophes dans au moins deux directions. D'un côté, les chercheurs du Centre national d'éducation CNE entrent dans le vif des cas exemplaires, soit 5,05 titres sur 8,08, pour intéresser le lecteur à deux thèses chères à la géographie de demain. La première pose que par définition, les catastrophes d'origine naturelle qui emportent des vies, détruisent des territoires, abîment le monde, resteront des événements imprévisibles avec lesquels il faut apprendre à vivre, Moreau Y, 2017. Tel est le principal message des textes de Joseph-Yves Zoa, Ovono Zoa Alinté, Razak ALSALAM et Martin Fouda, Eric VOUNDI, NGUNDOYONGSI et TCHITNDJANG. La deuxième thèse enseigne en guise de corollaire que même si ce qui est arrivé était impossible à envisager, la seule manière de penser les plaies consiste collectivement à construire un sens à la catastrophe. Ce faisant, Joseph-Yves Zoa, dans le panorama consacré aux mémoires des catastrophes au Cameroun et d'ailleurs dans le monde,
éveille l'intérêt de la communauté scientifique aux problématiques de culture et société du risque, Pollet J.P., 2005. Une géographie qui sert à sa manière, le développement durable à travers le culte de la mémoire au service de la résilience. D'un autre côté, celui purement épistémologique, l'ensemble des textes reflète la plupart des constituants du paradigme risque de catastrophe de ces 10 dernières années, à savoir les problèmes conceptuels posés par l'approche risque des sciences sociales, la présentation des multiples points de vue et dimensions des risques, la discussion des différentes notions qui entrent dans la définition des notions de risque et catastrophe, l'implication des pouvoirs publics et leur partenariat avec les scientifiques, etc. Ainsi orienté, l'ouvrage contribue efficacement à relever le défi posé aux sciences sociales en général et à la géographie en particulier de clarifier leur construction sociale du risque, notamment en maturant un concept dégagé de la primauté de l'aléa, au profit d'une plus grande intégration de la vulnérabilité et de l'enjeu. En définitive, l'ouvrage ici proposé à la communauté scientifique suit l'orientation prise depuis peu par les sciences sociales de conquérir leur lettre de créance en matière de connaissance des risques et catastrophes. L'apport scientifique novateur des textes constitutifs de cette belle fresque réside dans l'affirmation d'un statut intrinsèquement social de la réalité de risque dont la manifestation extrême s'exprime par une catastrophe. La géographie y gagne en recentrant le protagonisme des composantes du primat de l'aléa à l'antériorité de la vulnérabilité et des enjeux, assumant par-dessus toute sa vocation de science globale. DERRUAU Monsieur, 1996. Au moment où le Cameroun s'engage à pousser plus loin les feux de la gouvernance locale, les collectivités territoriales décentralisées trouveront en cette contribution une base de données fiable pour leurs futurs inventaires communaux des situations à risque. Une telle réalisation emporte encouragement aux auteurs et recommandations de lecture aussi bien aux chercheurs, enseignants-chercheurs, décideurs qu'aux étudiants et hommes de médias. Éléments de bibliographie. Brunet R. Esperluet et al. 1992, Risque in les mots de la géographie. Dictionnaire critique, ed. Reclus la documentation française, Col, Dynamique du territoire, page 437. DERRUAU Monsieur 1996, sous la direction de Composantes et concepts de la géographie physique, à Colin, Col, U, page 13. Fouda Monsieur, 2018. Environnement et vulnérabilité des milieux urbains littoraux du Cameroun méridional, thèse de HDR. KUETE Monsieur 2000. Les aspects physiques de l'environnement d'une bordure de socle tropical au fond du golfe de Guinée, puis Col, connaissance de Metzger P. Esperluet der Col R 2011. Les risques en milieu urbain, in EcoGeo 18-2011, septembre 2011-décembre 2011, https://doi.barre/10.4000/ecogeo.12640. Moreau Y 2017, Vivre avec les catastrophes, Paris PUF. Morin S. 1979. L'évolution récente et actuelle des milieux naturels du Cameroun central et occidental, Col du SEPANRIT. Saint-Denis, Réunion, 7 au 12 avril 1979. Morin S. 1982. Type d'évolution des versants dans l'Ouest Cameroun, travaux du laboratoire de géographie physique appliquée, Bordeaux 3, 3,39 à 65. Pollet J.P. 2005, Le développement durable, ed. Ellipse, Col, transversal débat, page 66. ZOGNINGGAP, sous la coordination de 2010, Cartographie des zones à risque naturel du Cameroun. Rapport provisoire, Fondation AZOMARC, Fondation pour la maîtrise des risques et catastrophes, République française. Mémoire des catastrophes au Cameroun et ailleurs. Zoa Joseph Yves et Yamben Bomono Henri. Résumé. Nous formulons l'hypothèse que les êtres humains oublient assez vite les souffrances que leur ont infligées les catastrophes d'hier. Car aussitôt qu'une s'est estompée avec son lot de tristesse, qu'une nouvelle se déclenche souvent plus violente. C'est le cas des accidents de route qui tuent, des terroristes qui massacrent, des cyclones qui déciment les habitats et même des migrants qui envahissent certains pays se constituant en groupes de déplacés. Ces phénomènes chagrinent les individus, désemparent les États et laissent sur le paysage altéré une masse de sinistrés et de rescapés qui réclament un soutien rapide, efficace et fiable de l'État et ses partenaires.
Malheureusement, le même cycle se répète quelque temps après. Désormais, le palliatif serait que chaque humain se fasse toujours une cartographie mentale des préjudices provoqués par les précédentes catastrophes. Cette attitude éveillera une prise de conscience garante d'un nouveau contrat comportemental indispensable à la réduction des catastrophes dans le monde. Collectés à partir des questionnaires, les récits de vie et les observations de terrain, les données primaires ont favorisé les analyses spatiales et aussi quantitatives. Pareillement, les données secondaires tirées des travaux des sciences connexes ont enrichi cette problématique. Mots-clés. Catastrophe, mémoire, crise, conscience, Cameroun et ailleurs. Abstract. We put forward the hypothesis that human beings easily forget the suffering caused by catastrophe of yesterday, but are quickly reminded by recent catastrophic events which are even more voile. Henceforth, every human being is required to keep a mental picture of the damage caused by previous catastrophe. This calls for greater awareness which guarantees behavioral change which are indispensable for the reduction of catastrophe in Cameroon and elsewhere. Primary data obtained from questionnaire, life experience and field observation permitted spatial and quantitative analysis alongside secondary data from other related scientific works have enriched this subject matter. Keywords: catastrophe, memory, crise, awareness, Cameroun and Delaware. Introduction. Notre travail est une synthèse des catastrophes que le Cameroun et le reste du monde subissent par jour, en quelques semaines, certains mois et chaque année. Après la synthèse de certains travaux scientifiques comme Frédéric Sahara et al. 2018, Taïsi Ben Chinda Ngumla, 2010, René Robert et al. 200, Pascoff Roland, 1993, l'exploitation du dictionnaire de géographie de Pascal Beau et al. 1995 et le Petit Larousse édit. 2004, ainsi que nos observations de terrain, ces phénomènes douloureux sont des événements soudains, dangereux et violents qui remodèlent les paysages physiques, recomposent les écosystèmes humains et économiques, mettent en péril la vie de nombreux habitants, démolissent les infrastructures et déconnectent les systèmes de communication entre États. Selon Virginie Duva et al. 2014 page 2, ces calamités qui freinent la quiétude sociale mondiale et se déclenchent à un rythme excessif ont une double origine humaine et naturelle. À l'observation, elles constituent un enjeu géographique et social du XXIe siècle au sens où le monde entier, les ménages et les individus sont consternés par la fréquence de leurs faits sur les divers territoires souvent habités ou non, la violence des chocs reçus, leur complexité ainsi que leurs manifestations. Cette situation modifie les biotopes et les biocénoses des écosystèmes, crée la psychose et panique toutes les couches sociales, déstructure les systèmes économiques, matérialisés par le manque de produits manufacturés, des réserves alimentaires, la pénibilité d'accès aux besoins sociaux de base comme l'eau potable, les soins de santé, etc. Fort de ce qui précède, nos analyses intègrent les approches humaines et naturelles du phénomène, puisque la combinaison de leurs actions est responsable des multiples angoisses subies par les êtres vivants. Une certaine somme de catastrophes est rappelée. Une telle conjoncture préoccupe les États, provoque une prise de conscience collective de la planète qui s'est matérialisée à deux niveaux. Au niveau international, il y a la mise en place d'une stratégie internationale de prévention et de gestion des catastrophes naturelles sous la coordination des Nations Unies. Au niveau de chaque État, sont créées les structures d'alerte et de gestion locale des fléaux comme les séismes, les pluies diluviennes, les inondations, les invasions des criquets, les accidents de circulation, les mouvements de population, l'imperméabilité des sols souvent trop forte dans les villes et les pollutions, les marées noires, les épidémies dont le choléra, Ebola et le coronavirus ou Covid-19 qui terrorisent l'ensemble des pays en ce début d'année 2020. Dans cette perspective, le Cameroun a créé la Direction de la protection civile sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale qui apporte les réponses fortes aux divers effets négatifs qu'infligent les tragédies aux populations. Dans la même lancée, le MINRESI a organisé 3 jours de réflexion sur cette problématique en 2013 lors de la 4e édition des JERSIC sur le thème « La recherche scientifique et technologique face aux catastrophes naturelles, défis et perspectives ». Cette opération marque une autre forme de sensibilisation des populations sur les effets des catastrophes, et surtout que tous les sectoriels gouvernementaux s'impliquent dans cette question. 1.
Contexte théorique dynamique. D'abondants écrits existent sur les catastrophes au Cameroun puis dans le monde. Certains évoquent les causes ou origines, Allègre C. 2010, alors que d'autres présentent les acteurs ainsi que les espaces concernés, Jatche ML. 2018. D'aucuns parlent des conséquents, Vinéef, Boissier L. et Défaut CS. 2011. Des impacts et des enjeux, Kwam Kenmogne GR. et AL. 2010, pendant que d'autres encore présentent la gestion, Molozogo RL. 2019, et évoquent la prévention, Ngumla Chinda TB. 2010. En revanche, peu d'écrits sont disponibles sur la prévision du phénomène et la conscientisation des populations sur ses conséquences. La sensibilisation lacunaire relevée semble être à l'origine de la persistance des catastrophes dans le monde. Ainsi, nonobstant l'existence des dispositifs prévisionnels et opérationnels, le reste du monde est toujours aussi submergé par les catastrophes qui produisent, entretiennent et accentuent la vulnérabilité des territoires et des habitants, Revet 2019, et des communautés fragiles. Elles dépossèdent les femmes, les hommes, aussi les enfants de leurs biens et le droit à la vie. Elles leur imposent les souffrances silencieuses, car les espaces de vie se recomposent sans cesse. Aussitôt un nouveau monde social se construit, dans lequel se côtoient les sinistrés, les rescapés et les familles en détresse. Elles provoquent un véritable changement social contradictoire à celui que tout être humain aurait voulu caractériser par un bien-être illimité. 2. Démarche méthodologique et méthode. Eu égard à ce qui précède, notre problème est le rappel des catastrophes d'ici et d'ailleurs qui ont bouleversé les vies hier et aujourd'hui, pour que les populations prennent conscience des drames de demain et y anticipent. La première partie expose les atouts physiques, humains, économiques et culturels du Cameroun à partir des analyses de publications scientifiques de Senyo Bos, 2007, Chawa, 2007, Zoazoa, 2007, etc., des littératures de recherche et les observations de terrain lors des collectes de données sur les projets commandités par les institutions gouvernementales. En présentant ces nombreux sinistres, l'on espérait que le Cameroun serait exempt des drames relatifs aux famines, au manque d'eau, aux conflits interethniques et sociaux. Cependant, les constats faits, l'actualité quotidienne et même les écrits Mohaman 2019 dévoilent qu'à chaque atout se greffe un inconvénient, à l'exemple des cas de quelques grands cours d'eau des 5 bassins hydrographiques qui, en traversant certaines villes principales et secondaires, provoquent en saison de crue des inondations régulières et meurtrières dans les quartiers. Exemple de la ville de Douala avec le Wouri, celle de Garoua avec la Benoué, Maga avec le Logon, Yaoundé avec le Mfundi, etc. Ces inondations obstruent l'exploitation paisible, rationnelle et bénéfique des services écosystémiques du Cameroun. Le second segment qui retrace les multiples tragédies, éruption limnique Nyos, 1986 et incendie de Nsam, 14 février 1998, etc., subi par le Cameroun est quant à lui écrit grâce aux récits de vie des rescapés de catastrophes, des membres des familles et aux entretiens menés avec certains responsables des services administratifs concernés. La deuxième partie qui décrit les fléaux qui se sont produits dans le reste du monde est traitée grâce à l'exploitation des récits de journaux, l'écoute et le décryptage des vidéos sur les catastrophes. Elle s'appuie aussi sur la lecture d'ouvrages, Boulanger, 2019, des rapports d'experts et des témoignages d'acteurs et les médias. La troisième partie constitue une exhortation à la conscientisation des populations sur leurs responsabilités dans la réduction des catastrophes à partir des expériences passées et des travaux scientifiques. Rapport de la Conférence internationale sur la catastrophe du lac Nyos, Yaoundé 16 au 22 mars 1987, puisque les humains contribuent en général à la fabrication des catastrophes. 3. Cameroun, entre d'abondants atouts et de fréquentes catastrophes. 3.1. Le pays. Pays d'Afrique centrale, il s'étend de la latitude équatoriale aux portes du Sahel. Il comprend grâce à un transect réalisé dans le sens sud-nord une plurielle de territoires avec les terroirs Fang BE accent aigu TI dans le centre-sud, les contrées Bamoun et Bamileke à l'ouest, les pays Di et Mbéré en Adamawa. Il regroupe dans le nord et l'extrême nord, les espaces Peul dans la cuvette de la Benoué et les plaines Kanuri à Maroua jusqu'aux montagnes du Mandara et au bassin des pays Mougoum, Massa et Arab Shoa. Le pays est aussi dominé par un nombre considérable de volcans éteints, abritant des lacs de cratères exploités pour le tourisme et l'élevage des poissons,
qui accueille très régulièrement les vagues de touristes et des chercheurs venant de la rive nord de la Méditerranée, de l'est de l'Atlantique et de la bordure ouest de l'océan Indien. 3.2. Les atouts. 3.2.1. La diversité socio-géographique. L'espace territorial camerounais présente une démographie plurielle avec 3 groupes sociaux, composés chacun des nombreuses ethnies. On recense ainsi les Bantous dont les composants sont les Fangbe accent aigu TI, les Bakweri, les Douala, les Bakoko, les Bassa, les Eton, les Yezoum, etc. À leur côté vivent les Soudanais constitués des populations du septentrion dont les Peul Bororo, Massa, Giziga, Tupuri, Matakam, etc. Dans les Grassfields se meuvent semi-bantous constitués des Bamileke, des Bamoun, des Tikar, etc. Un groupe assez particulier partage leur quotidien à avoir les Pygmées qui manient et transcrivent de façon exceptionnelle les phénomènes de la nature. Il y prévaut aussi une cohabitation pacifique des différents groupes sociaux qui interagissent entre eux. C'est ainsi qu'on observe les agriculteurs du vivrier marchand et d'autosubsistance cohabitant avec les pasteurs de bétail ou de ruminants. La coexistence du dualisme modèle traditionnel et moderne est patente avec les autorités administratives et traditionnelles travaillant en collaboration. L'espace géographique présente un visage dualiste où les formations latéritiques alternent avec les sols noirs, volcaniques et ferralitiques. Les aspects orographiques et floristiques changent entre les hautes et les basses terres, la savane et la forêt en fonction des régions. Le paysage climatique est fractionné en 2 zones climatiques dont le domaine tropical au nord constitué de la tonalité soudanienne, où les saisons sèches et de pluie durent environ 6 mois chacune. Dans la tonalité soudano-sahélien, la saison sèche avoisine 9 mois pour 3 de saisons d'abondantes averses entraînant les inondations dévastatrices des cultures, des habitations et des animaux domestiques. Quant au fief équatorial au sud, 4 saisons commutent avec chacune ses singularités souvent négatives ou positives. 3.2.2. Immense réserve hydrographique. Le pays est doté d'une hydrographie extraordinaire comparée aux pays voisins logés dans le même écosystème du Congo car elle est composée de nombreux fleuves et rivières drainés dans 4 bassins hydrographiques, à savoir le bassin du lac Tchad qui humidifie les plaines de l'extrême nord, et les monts Mandara grâce au Logone et quelques Mayos qui y coulent. Le bassin du Niger mouille le nord et ses environs grâce au fleuve Benoué et ses affluents, autour desquels vivent des milliers de ménages qui tirent des gains économiques et alimentaires importants. Ce fleuve d'approximativement 1400 km dont les crues maximales sont observées en septembre-octobre au cours de la saison des pluies, provoque des inondations qui déciment les maisons, les habitats, détruisent les cultures, emportent les troupeaux de bétail, tuent les cabris, les ovins et la volaille, laisse les familles sans abri et déclenche souvent le choléra. Le bassin du Congo, grâce au fleuve Kadéi, Ngoko, Doumé imbibe la plaine côtière et aussi une partie du plateau sud-camerounais, confère carte, jointe en dessous, est un véritable écosystème hydrographique, humain, économique et social où des milliers d'individus des pays concernés tirent au quotidien leurs ressources. Lors des crues de saison pluvieuse, ces fleuves sortent des lits et impactent négativement la vie des ménages par les effets des inondations. Le bassin de l'Atlantique arrose la plaine côtière, les hauts plateaux de l'ouest et le plateau sud-camerounais grâce aux fleuves dont la Sanaga, le Wouri, la Dibamba, etc. Des groupes humains l'exploitent pour leurs activités économiques, culturelles et sociales. 3.2.3. Un sous-sol riche et des zones agroécologiques fertiles. Les potentialités minières du pays sont exceptionnelles. En plus des réserves pétrolières connues et exploitées et celles récemment découvertes, les études récentes indiquent la présence d'un réservoir de 300 types de pierres précieuses réparties dans 7 régions du pays, notamment le nord-ouest, le centre, l'ouest, l'Adamawa, l'est, le nord et l'extrême nord. Elles se composent de cuivre, cobalt, or, terres rares, rutile, nickel et le manganèse. www.crtv.cm 2019-06. Le territoire se subdivise en 5 zones agroécologiques qui disposent chacune des terres très fertiles exploitées par les petits, les grands agriculteurs et les industries agricoles ou agroalimentaires pour la production des produits vivriers à consommation locale et les produits d'exportation. Il s'agit de la zone forestière monomodale des régions du littoral et du sud-ouest. La zone forestière bimodale dans les régions du centre, de l'est et du sud, la zone des hauts plateaux des régions de l'ouest et du nord-ouest,
la zone des hautes savanes dans la région de l'Adamawa et la zone soudano-sahélienne dans les régions du nord et de l'extrême nord, IRAD 2000. À la réflexion, le pays doté d'autant d'immenses ressources serait à l'abri des catastrophes. Pourtant il n'en est rien. Mais, les observations de terrain effectuées et les récits révèlent plutôt que la quiétude sociale, l'exploitation des richesses naturelles et la vie en communauté sont trop souvent perturbées par les catastrophes qui se déroulent dans cet écosystème. Certes, les causes multiples sont analysées dans d'autres travaux scientifiques, comme indiqué plus haut, mais il n'est pas superfétatoire d'en mentionner certaines ici liées à l'intelligence artificielle, l'exploitation extrême des résultats de la science dans le développement, les prélèvements excessifs de certaines ressources et l'intelligence économique, etc. En bref, le Cameroun est nanti d'abondants atouts à l'instar de ceux qui sont évoqués ci-dessus. Ainsi, ces masses humaines précédemment présentées restent très actives dans la production du marchand vivrier, des produits manufacturés et d'autres biens et services utiles à la qualité de vie. Les ressources hydrographiques exceptionnelles reparties sur les 4 bassins hydrographiques indiqués sur la carte sont exploitées pour la production de l'hydroélectricité. Celle-ci contribue au fonctionnement des diverses industries nationales et à la consommation domestique. Les basses terres occupées par les groupes humains bantous et soudanais servent à la pratique des activités agricoles, pastorales et piscicoles, génératrices de revenus, soutenant en conséquence l'autonomisation des femmes ainsi que des jeunes hommes actifs. Parallèlement, dans ces espaces d'accès facile, les villes y sont édifiées et malheureusement les populations inciviques s'installent dans les zones de bas-fond ou sur les flancs de montagne. Une préférence qui obéit aux codes sociaux et économiques exclusifs aux acteurs concernés, notamment la pauvreté, le refoulement des risques et le besoin inconditionnel d'abri. Les hautes terres accueillent aussi les activités spécifiques créatrices de richesses dont l'élevage surtout des bovins et souvent des caprins, l'alpinisme, les installations des appareils de télécommunication et de communication, etc. Toutefois, ces divers, précieux et riches atouts ainsi présentés participent à la fierté du Cameroun puisque leur exploitation, à travers l'élaboration des programmes socio-économiques déclinés en projets, apporte la croissance, améliore la vie des ménages et procure les devises publiques. Sauf que cette dynamique de développement est généralement freinée par de multiples catastrophes. Quelques-unes de ces tragédies sont souvenues ici. 4. Quelques tragédies. 4.1. Les éruptions du mont Cameroun. Au moment de sa découverte par les Portugais, le Cameroun était déjà secoué par une catastrophe naturelle, à savoir l'éruption d'un volcan que ces étrangers ont appelé le char des dieux, qui n'est autre que le mont Cameroun avec ses 4100 mètres d'altitude. La ville de Buea à proximité et par ailleurs capitale coloniale, a fortement souffert des chocs séismiques qui avaient suivi et accompagné l'éruption. Cela montre que le pays est coutumier des secousses d'une amplitude exceptionnelle qui attristent sans retenue ce territoire que le géographe camerounais, ancien chef du département de géographie à l'université de Yaoundé, Jean Loung, 1973, in le Cameroun, géographie 3e, Paris-Atier qualifie d'Afrique en miniature, il est s'apostrophe. Appuie ainsi sur la présence en territoire camerounais de toutes les caractéristiques physiques, humaines, sociales, économiques, culturelles et même politiques des autres pays du continent africain. 4.2. Glissement de terrain. Les effondrements de terrain. Ces phénomènes se produisent très régulièrement lors des grandes pluies, dans la plupart des régions du pays. Ainsi, à l'est, les sols quadrillés par les eaux du bassin du Congo se ramollissent facilement, s'effondrent et ensevelissent parfois les populations, surtout les orpailleurs traditionnels qui creusent les tranchées pour la recherche artisanale d'or et autres pierres précieuses. Les usages abusifs des terroirs marécageux les fragilisent, obstruent les lits des torrents provoquant concomitamment la stagnation des eaux. En conséquence, la stagnation créée fragilise la terre des flancs des rivières ou ruisseaux, entraîne la décolle et les débris arrachés glissent et tombent soit sur les populations malheureuses, soit sur les chaussées. Par ailleurs, cette immobilité hydrique favorise la pollution de l'eau et crée la recrudescence des pathologies hydriques qui affectent les exploitants et occupants de ces espaces humides, Kwame Kenmon et al., 2010, puisque ces acteurs, à cause des contraintes incontrôlables, utilisent ces eaux pour la boisson et les autres besoins. Aléatoirement,
peut-être aussi le matraquage médiatique et l'ampleur des faits survenus motivent l'évocation de certaines catastrophes antérieures ci-après. L'ensevelissement du quartier Gouaché dans la ville de Bafoussam à l'ouest le 29 octobre 2019 constitue un exemple de glissement de terrain catastrophique qui a provoqué la mort de 43 personnes, causé de nombreux affligés au sein des familles. Dans la même région, la route reliant Bamenda et Bafoussam s'effondre à la suite de pluies diluviennes, rompt la circulation sur cette partie du territoire, entrave le ravitaillement des villes secondaires en produits manufacturés de grande consommation. Aussi un important éboulement obstrue l'entrée de la ville de Bamenda, relatif au détachement des blocs de terre qui sont retombés sur les voies de communication. Ces faits se sont déroulés à Alakouma dans la localité de Mankon et de Banja Street à Engven, Saa 2014. Dans d'autres localités ou quartiers, et toujours à cause de fortes pluies ou des grands travaux d'aménagement qui favorisent le décollement de la terre en zone de pente, les chaussées asphaltées se fendillent et celles avec latérite s'effondrent. Dans la ville de Yaoundé, les phénomènes similaires sont fréquents dont l'effondrement de terrain qui s'est produit au quartier Negousso lors d'une précipitation torrentielle. Au cours de cet accident, une enseignante de lycée avait été ensevelie et décédée asphyxiée dans son domicile. La concernée s'était construite un logement sur un lopin de terre d'une zone à risque à proximité d'un gros ravin. Des cas pareils de construction s'observent en grand nombre dans cette ville, où les ménages démunis et même nantis semblent parfois inciviques en développant les attitudes irrationnelles en matière d'accès à l'habitat. Pourtant, ces populations possèdent un savoir et un savoir-être leur permettant de distinguer les bonnes pratiques sociales des mauvaises. 4.3. Inondations. La caractérisation des saisons de pluie au Cameroun reste en priorité la recrudescence des inondations en milieu rural et aussi urbain, exténuant autant les pouvoirs publics que les populations. Les éléments preuves demeurent les inondations de 2012 à Maga, Maroua et les terroirs alentours dans le bassin du Tchad, où les eaux du Logone envahissement les villages entiers à cause de la rupture de la digue de retenue sous la pression et le poids des eaux débordantes. Une fracture qui questionne la qualité de l'ouvrage, l'expertise des acteurs de sa réalisation et le doigté de l'équipe du suivi-évaluation de la structure. La même année, la ville de Garoua est inondée par le fleuve Logone qui a débordé de son lit suite aux pluies diluviennes. Certains quartiers de la ville sont noyés par les eaux en furie, provoquant d'énormes dégâts matériels et des sans-abri. À l'est du pays, notamment dans la ville de Doumé, les 06 et 7 septembre 2012, 20 ménages sont engloutis par les eaux qui dévalent le lit de la KDI laissant les familles dans le désarroi, soit environ 130 personnes selon les autorités administratives, traditionnelles et religieuses rencontrées. En plus des habitations détruites, les biens domestiques sont endommagés à savoir les réfrigérateurs, les téléviseurs et les autres objets manufacturés. Les latrines sont détruites, les tombes effondrées et les populations déplacées. Les plantations sont dévastées et les productions s'avèrent hypothétiques sur la période concernée, et certaines années à venir. Les familles rescapées sont recasées dans les écoles et autres espaces de fortune, et les frais mobilisés pour cette réinstallation émanent du budget de l'État qui aurait servi des aménagements territoriaux utiles pour la vie quotidienne. Photo 1. Habitation inondée dans un quartier de Yaoundé 4. Source. Données collectées par Zoazoa, 2015. Photo 2. Espace commercial inondé à Doumé. Source. Données collectées par Zoazoa, 2015. Ces phénomènes n'épargnent pas les grandes villes de Yaoundé et Douala, dans le bassin de l'Atlantique, par ailleurs capitale politique et économique du pays. Ils imposent un calvaire aux ménages et les autres catégories d'individus, surtout les habitants des espaces marécageux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.